Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en nombre de calcul et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir des applications donc de ce que nous avons vu la dernière fois donc au sujet des développements, mais cette fois-ci au calcul mental. Alors donc là, bon, en réalité, quand on développe, on dit également qu'on distribue, ok, c'est-à-dire on distribue les facteurs afin de former en fait une somme algébrique, ok. Donc c'est ça qu'on dit également. Du coup, voilà, on va ici utiliser ce qu'on appelle la distributivité. Donc en gros, c'est la même chose que le terme développé, mais pour le calcul mental. Donc là, la dernière fois, j'avais montré un exemple pour le calcul mental, comment ça marchait. Donc là, ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment ça marche. Alors, on va déjà rappeler un petit truc, c'est la formule suivante. Quand on veut développer une expression au-dessus de là, donc K multiplié par A plus B, A et B étant dans une parenthèse, et dans ce cas-là, ça donne quoi? Ça donne une expression du type KA plus KB. Voilà. Donc c'est ça que nous avons vu dans la dernière vidéo. Et en réalité, quand je fais cette opération-là, on dit qu'on est en train de distribuer ici, ok? Voilà. Non seulement je suis en train de développer, mais en plus on dit que je distribue. Voilà. Donc, voilà. Ça, donc, c'est ce que nous avons vu dans la dernière vidéo. Donc, on va appliquer cette formule-là ici, mais avec des chiffres, pour tout simplement comprendre l'utilité de la distributivité. Donc, c'est parti, mon kiki. Nous allons effectuer ces trois calculs à l'aide de la formule suivante. Bon, alors là, très honnêtement, vous allez voir que c'est très utile la distributivité pour les calculs mentaux. Donc là, on va faire 15 multiplié par parenthèse, 3 plus 4. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc là, d'après la formule, on va faire donc 15 multiplié par 3. Donc, on écrit 15 fois 3. Plus, donc on n'oublie pas de mettre plus, plus quoi? Plus ce qui reste. Donc 15 multiplié par 4. Donc 15 multiplié par 4. Alors là, d'ailleurs, effectivement, le 15, petite remarque ici, quand on verra les factorisations dans une prochaine vidéo, je pense, et donc, justement, on dira que le 15 ici est un facteur commun, ok? Donc, quand tu vois 2 fois le 15, en réalité, c'est un facteur commun, ok? Donc, le facteur commun, on le met 2 fois, ok? Voilà. Donc, le 15, il va se répéter 2 fois lorsqu'on va distribuer. Bon, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on effectue les calculs. Donc, on effectue 15 multiplié par 3 qui font 45, plus 15 multiplié par 4 qui font 60. Et ensuite, on effectue 45 et 60. Et voilà, ça fait 105. Donc vous voyez que, ce genre de calcul qui paraît très compliqué à vue d'œil, peut se faire très rapidement à l'aide de cette propriété. Bon, qui est donc la propriété de distributivité. Maintenant, deuxième calcul qui paraît encore plus dur, 10 multiplié par parenthèse, 3,5 plus 4,2. Alors là, je sais que pour 3,5 plus 4,2, il y en a qui seraient perdus et qui diraient ça fait 7,7, mais ils ne seraient pas sûrs, ok? Alors là, oui, bien évidemment, ça ferait 7,7, hein. Bien évidemment, voilà. Mais donc, on va le calculer autrement encore, cette expression. Et vous allez voir qu'en le calculant autrement, on va le calculer en fait plus facilement. Donc, on va le calculer autrement, mais avec la distributivité. De ce cas-là, comme précédemment, on va faire donc 10 multiplié par 3,5, plus, je n'oublie pas le plus ce qui reste, donc 10 multiplié par 4,2. Donc je mets bien 10 multiplié par 4,2. Et là, vous avez multiplié les nombres décimaux par 10. Il suffit juste de décaler la virgule d'un rang vers la droite. Ce qui fait que 10 multiplié par 3,5 font 35. 10 multiplié par 4,2 font 42. Et là, 35 et 42, vous savez le faire, hein, ça fait 77. Donc le calcul B est égal à 77. Ensuite, calcul C qui paraît encore une fois très compliqué, mais vous allez voir, on va le résoudre très rapidement. Donc là, ici, vous avez moins 7 multiplié par 4, moins 5. Donc là, 4 moins 5 entre parenthèses. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, on va pas se casser la tête. Hein. On va faire moins 7 multiplié par 4. Et après, donc, on fera moins 7 multiplié par moins 5. Donc c'est parti, mon kiki, on fait comme tout à l'heure. Donc on va écrire ça très rapidement. Donc on va faire moins 7 multiplié par 4, moins quoi? Moins 7 multiplié par 5, ok? Donc moins
on va l'écrire entre parenthèses ici. Donc moins 7 multiplié par 5. Alors là, attention mine de rien ici, il ne faut pas non plus tomber dans les pièges. C'est-à-dire si le moins, je l'utilise en tant que soustraction, dans ce cas-là, je ne vais pas remettre moins 5 derrière, ok. Si j'utilise le moins comme un moins de soustraction, ici, je ne mets pas le moins derrière le 5 parce que sinon ça ne va pas coller, ok. Et vous allez comprendre tout de suite après, ok, pourquoi ça ne va pas coller. Donc là, on effectue moins 7 multiplié par 4, donc ça fait moins 28. Voilà, puisqu'un moins et un plus, ça fait moins. Donc, moins 28, moins combien? Moins 7 multiplié par moins 5, qui font donc, tout simplement, regardons, moins 7 multiplié donc par... Donc, moins 7 multiplié par moins 5, moins par plus donne moins, donc ça donne du moins 35. Voilà, alors là, j'ai des moins qui suivent, donc je suis obligé de mettre la parenthèse au deuxième moins. Sinon, ça passe pas. Ensuite, vous voyez, ceci, on peut l'écrire ensemble algébrique. Ce qui donnerait donc du moins 28, moins suivi de moins donne plus, donc ça donnerait moins 28 plus 35. Et là, cette expression, on sait la calculer depuis les nombres relatifs. Vous avez moins 28 euros, vous en gagnez 35, vous gagnez bien, vous gagnez même trop bien puisque vous gagnez 7 euros. Donc là, ça fait 7. Voilà. Donc vous voyez ce calcul qui peut effrayer un petit peu, et mine de rien, on y arrive quand même à bout, ok. Donc voilà. Attention mine de rien, aux signes, ok. Il faut faire très attention avec les signes, donc à pas les mettre n'importe où, ok. Là ici, le signe moins il a été utilisé comme signe de soustraction, du coup je ne vais pas mettre un moins 5 derrière. Enfin, vous n'avez pas à mettre un signe moins derrière le 5. Parce que du coup, le moins là correspond au signe de soustraction. Pareil, le plus ici correspond au signe d'addition. Le plus ici correspond au signe d'addition. Du coup, vous n'allez pas mettre plus 4 ou plus 4,2. D'ailleurs, plus 4,2 et 4,2 sont sous-entendus. Ok. Voilà. Donc voilà. Du coup, ça, c'était donc tout pour cette vidéo là. Donc vous avez pu voir des applications concrètes de la distributivité en calcul mental. Vous voyez que ça sert beaucoup. Donc sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.